variété allotropique du fer. Sous une pression de 1 bar, le fer existe sous différentes formes cristallographiques qui dépendent de la température. À une température égale à 910 degrés, le fer alpha cristallise dans un système cubique centré, tandis que le fer gamma cristallise dans un système cubique à face centrée à une température supérieure à 910 degrés. Le cristal parfait de fer alpha est décrit par un réseau cubique centré. Quelle est la coordination des atomes de fer? Représenter les atomes de fer contenus dans le plan 1,1,0. On indiquera clairement les contacts entre atomes de ce plan. Quelle est la relation liant le rayon du fer alpha et le paramètre 1 de la maille conventionnelle? Calculer la masse volumique du fer alpha à 910 degrés. Et on donne les valeurs numériques du rayon fer alpha ainsi que la masse molaire du fer. Le cristal parfait de fer gamma est décrit par un réseau cubique à face centrée. Quelle est la coordination des atomes de fer? Représenter les atomes de contenu dans le plan 1,0,0. On indiquera clairement les contacts entre atomes de ce plan. Quelle est la relation liant le rayon fer gamma et le paramètre A de la maille conventionnelle? Calculer la masse volumique du fer à une température supérieure à 910 degrés. Peut-on considérer le rayon métallique du fer comme constant? Proposer une explication. Quel est l'avantage en masse de l'emploi d'1 mètre cube de titane à la place d'1 mètre cube d'acier, considéré comme du fer, dans la construction d'un avion? Et on donne la valeur numérique de paramètre de maille du fer gamma qui est égal à 3,65 angstroms. Donc l'objectif de cet exercice est de savoir déterminer la coordination, d'exprimer le paramètre de maille en fonction du rayon et de savoir calculer la masse volumique. Donc la première question, quelle est la coordination des atomes de fer? La coordination d'un atome dans une structure cristalline est le nombre de ses premiers voisins. Et dans la structure cubique centrée, les atomes sont situés au sommet et au centre du cube. On voit bien que l'atome au centre de ce cube appartenant au plan B et situé à A sur 2 du plan A possède 8 voisins. Et chaque atome est tangent à 8 autres atomes. Alors, la coordination des atomes de fer alpha dans la structure cubique centrée est 8. La deuxième question. Représenter les atomes de fer contenus dans le plan 1,1,0. Donc le plan HKL 1,1,0, il coupe l'axe OX en 1, l'axe OY en 1 et il est parallèle à OZ. Donc voilà la représentation des atomes de fer alpha contenus dans le plan 1,1,0. Donc ce plan, il coupe l'axe OX en 1, OY en 1 et il est parallèle à OZ. La question C. Quelle est la relation liant le rayon du fer alpha et le paramètre A de la maille conventionnelle? Soit D la grande diagonale de la face 1,1,0, donc la grande diagonale de la face 1,1,0. Donc les atomes sont tangents sur les diagonales du cube. Selon le théorème de Pythagore, nous avons D au carré égale à A racine de 2 au carré plus A au carré, ce qui donne D égale à A racine de 3. Donc soit R le rayon des atomes de fer alpha, alors les 4 rayons du fer alpha égale à A racine de 3. La question D, calculer la masse volumique du fer alpha à 910 degrés. La masse volumique d'un cristal est le rapport de la masse du cristal par son volume. L'unité couramment utilisée de la masse volumique est le gramme par centimètre cube. Le volume de la maille, c'est A à la puissance 3 puisqu'il s'agit d'un cube, et la masse de la maille,
c'est le nombre d'atomes fois la masse d'un atome, et on se rappelle que la masse d'un atome est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Ce qui donne la masse volumique, c'est le nombre de motifs par maille fois la masse molaire du fer divisé par le nombre d'Avogadro fois A à la puissance 3. Avec Z égale à 2. Et donc chaque sommet est partagé par 8 mailles voisines. Cela fait une contribution d'un atome par maille. Et un atome au centre de la maille, soit un atome par maille. La maille cubique centrée possède 2 nœuds en propre. La masse molaire du fer égale à 55,85 g par mol. Le nombre d'Avogadro égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Et le rayon du fer alpha égale à 126 picomètres. Le paramètre de la maille A du fer alpha égale à 4 fois le rayon du fer alpha sur racine de 3 égale à 290,98 picomètres. Et il faut faire attention au niveau des unités. Donc nous avons 1 picomètre égale à 10 moins 10 cm. La valeur numérique de la masse volumique est 7,53 g par centimètre cube. Passons maintenant à l'étude du fer gamma. Quelle est la coordinance des atomes de fer? Le cubique face centrée possède une périodicité de l'empilement des plans ABCA suivant la diagonale principale du cube. Et dans l'empilement cubique face centrée, les atomes se situent au sommet d'un cube et au centre de chaque face de ce même cube. Et chaque atome a 12 voisins plus proches, situés à la même distance A racine de 2 sur 2. Alors la coordinance des atomes de fer gamma dans la structure cubique face centrée est 12. La deuxième question, représentez les atomes de contenu dans le plan 1, 0, 0. Le plan HKL 1, 0, 0 coupe l'axe OX en 1 et il est parallèle à OY et à OZ. Donc voilà la représentation des atomes de fer contenus dans le plan 1, 0, 0. Il coupe l'axe OX en 1 et il est parallèle à OY et à OZ. La question C, quelle est la relation liant le rayon du fer gamma et le paramètre A de la maille conventionnelle? Donc soit dès la grande diagonale de la face 1, 0, 0, la plus dense dans la structure CFC, et les atomes tangents sur la diagonale d'une face. Donc selon le théorème de Pythagore, nous avons D au carré, c'est A au carré plus A au carré, ce qui donne D égale à A racine de 2. Donc soit petit r le rayon des atomes de fer gamma, alors 4 rayons fer gamma égale à A racine de 2. Pour le calcul de la masse volumique, donc c'est la masse de la maille sur le volume de la maille. Le volume de la maille égale à A à la puissance 3. Et la masse de la maille, c'est le nombre de motifs fois la masse molaire de fer divisé par le nombre d'Avogadro. Ce qui donne la masse volumique, c'est le nombre de motifs par maille fois la masse molaire de fer divisé par le nombre d'Avogadro fois le paramètre de maille à la puissance 3. Avec le nombre de motifs par maille égal à 4. Donc chaque sommet est partagé par 8 mailles voisines. Cela fait une contribution d'un atome par maille. Et chaque face étant partagée entre 2 mailles voisines, cela fait 3 atomes par maille. La maille cubique à face centrée possède 4 nœuds en propre. La masse molaire du fer égale 55,85 g par mol. Le nombre d'Avogadro égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 par mol. Et le paramètre A de la maille du fer gamma égale à 3,65 angstrom avec un angstrom égale à 10 moins 8 cm. Faisons l'application numérique. La valeur numérique de la masse volumique est 7,63 g par centimètre cube.
La question E, peut-on considérer le rayon métallique du fer comme constant et proposer une explication? Donc nous avons 4 rayons du fer gamma égale à 1 racine de 2, ce qui donne le rayon du fer gamma, c'est 1 fois racine de 2 divisé par 4 égale à 1,29 angstrom. Or nous avons le rayon du fer alpha égal à 1,26 angstrom. Le rayon atomique du métal de fer en particulier dépend de sa coordinance. Donc il augmente légèrement quand la coordinance passe de 8 à 12. La dernière question, quel est l'avantage en masse de l'emploi d'1 mètre cube de titane à la place d'1 mètre cube d'acier considéré comme du fer dans la construction d'un avion? À 25 degrés, on a les formes stables fer alpha et titane alpha de masse atomique 7730 et 4703 kg par mètre cube. L'utilisation d'1 mètre cube de titane à la place d'1 mètre cube du fer alpha assure un gain de masse de 3027 kg, ce qui justifie l'emploi du titane alpha dans l'industrie aéronautique. Merci de votre attention.